235. Il est donc écrit, tu ne prendras pas la mère oiseau avec son petit Devarim 22 2.6, parce qu'elle appartient au monde caché qui n'est pas révélé, parce que les êtres inférieurs n'en ont pas la moindre idée. Par conséquent, tu laisseras la mer s'en aller, et tu prendras l'oisillon chez toi Ibidem 7, car la mer est du monde caché, qui n'est jamais révélé. 236. Et prenez les jeunes à vous. Cela ressemble au verset, car demandez maintenant des jours passés. Et d'un côté du ciel à l'autre de Devarim 4h32 de Jded, le côté de Zahir Ampin appelé ciel, à Euzod, l'autre côté de Zahir Ampin, c'est-à-dire les 6 extrêmes Jded, Gvura, Tiferet, Netza, Od, et Euzod Zahir Ampin, appelés les 6 fils de Li. Ils sont tous appelés les montagnes d'épices. De là, vers le bas, au-dessus de Malkout d'Atsilu, elles sont appelées montagnes de la séparation, comme il est écrit, et de là, elle se sépara, et se ramifia en 4 ruisseaux Bereshit 2h10. 237. Rabbi Elza a dit, les fils des servantes ont fait des nœuds, les 4 nœuds qui doivent être corrigés. Rabbi Elazar dit, c'est pourquoi les nœuds, articulations, dépassent du corps, et bien qu'ils ne fassent qu'un, à savoir, même s'ils ont été corrigés dans le secret de l'averse, et toutes leurs parties inférieures sont allées vers l'intérieur Lachim 7h25, ils protègent toujours du corps, étant d'abord, avant l'union, vide sans lumière. Cela signifie que les autres joints sont tous sur un même plan, et ne protruent pas hors du corps. Par conséquent, toutes les tribus montent comme le témoignage ci-dessus, comme il est écrit, c'est là que montaient les tribus de Yah, en témoignage à Israël, pour rendre grâce au nom d'Hachem Tehillim 122 2.4. 24. Il s'agit d'un passage énigmatique dans lequel les rabbins commentent l'importance symbolique et mystique du fait qu'Yaakov quitte son beau-père, Lavan, et se rend en terre d'Israël, une fois qu'Yoseph est né et que Benjamin a été conçu. Pour ces commentateurs, Léa symbolise le monde supérieur, ou tout ce qui est mystérieux dans la vie. La pertinence de ce passage. La capacité de Yaakov à évoluer spirituellement était limitée pendant son séjour avec son Lavan. Son entrée en terre d'Israël est une métaphore de sa volonté de s'élever au niveau du monde supérieur. La leçon pour le lecteur est la suivante. Notre emplacement physique est un miroir de notre situation spirituelle. Ce passage nous éveille à l'importance d'un mouvement constant vers l'avant, à la fois physiquement et spirituellement, afin de poursuivre l'évolution de notre âme, ce qui est le but même de notre vie. De plus, l'acte de méditer sur ces versets aide notre âme à s'élever vers des niveaux supérieurs. 238. Le rabbin Elazar a cité le verset, et il arriva que lorsque Rachel eut donné naissance à Yosef Bereshit 32.25, il demande, pourquoi Yaakov a-t-il demandé à partir seulement après la naissance de Joseph? Avant la naissance de Yosef, il n'a pas demandé à partir. Il répond, comme il a été expliqué, il a vu que l'adversaire d'Ésav était né, comme Joseph serait l'adversaire d'Ésav, comme il est écrit, et la maison de Yaakov sera un feu, et la maison de Joseph une flamme, et la maison d'Ésav une ruine. Ovadia 2.18. 239. Venez et regardez, Joseph a perfectionné le lieu du Yaakov après lui, étant la séphira d'Ilzod, la dernière séphira du Yaakov. Aussi, Joseph a mérité d'être appelé juste, à savoir, Ilzod, où se trouve la fin du corps, la dernière séphira. Après que Yaakov ait vu que le corps était parfait avec la naissance de Joseph, le corps a demandé à partir. La partie finale du corps est le membre de l'alliance, ainsi que Joseph. Avec tout cela, Binyamin a complété le nombre, car avec lui le nombre 12 a été atteint. 240. On peut se demander si Yaakov savait qu'à ce moment-là, le nombre de tribus n'était pas encore complet, même si Joseph était né. Pourquoi, alors, n'a-t-il pas attendu que Binyamin naisse et que les tribus soient complètes? Réponse. Yaakov a agi avec sagesse, et il savait que les tribus n'étaient pas encore complètes. Il a dit, sûrement, si les tribus sont achevées ici, alors la perfection sera atteinte ici. Cependant, je ne veux pas qu'elle soit achevée dans ce pays, seulement en terre sainte. 241. Venez et voyez, les 12 tribus sont la perfection du monde inférieur, la Nukva de Zer en pain, de la poitrine jusqu'en bas. Après la naissance de Binyamin, et les 12 tribus sont complètes, Rachel meurt, et le monde inférieur, la Nukva de Zahir en pin, prend sa place et se perfectionne à travers elle. Par conséquent, Binyamin est né uniquement en terre sainte. C'est le sens du verset, et moi, quand je suis venu de Padan, Rachel est morte près de moi dans le pays de Canaan en chemin Bereshit 48 2.7. Rachel est morte là, et a été remplacée par le monde inférieur, qui a reçu une maison pour y habiter. Tant que Rachel était en vie, le monde inférieur n'était pas encore perfectionné par les 12 tribus. Rachel mourut, ne fit plus qu'un avec la Nukva supérieure,
et reçut une maison achevée. 242. Il demande, vous pouvez vous demander pourquoi Léa n'est pas morte en même temps, lorsque les 12 tribus sont complètes. Il répond, c'est parce que la maison se trouve dans le monde inférieur, dans la Nukva, depuis la poitrine jusqu'en bas, appelée Rachel, et il incombe à tous d'être perfectionnés par elle, ce qui signifie que la perfection de tous les êtres inférieurs, Bria, Yetzira, et Azia, dépendaient les noms du monde supérieur. Par conséquent, Léa n'est pas morte au même moment. Tout ce qui concerne Léa est caché, comme le monde supérieur est couvert et non découvert. Par conséquent, Léa n'est pas morte à ce moment-là, car elle n'a pas été annulée. 243. Venez et voyez, il en est assurément ainsi. Tout ce qui se rapporte au monde supérieur, Léa, est caché, et tout ce qui se rapporte au monde inférieur est révélé. C'est pourquoi Léa a été cachée et enterrée dans la grotte de Macpéla, et Rachel a été enterrée au bord de la route. L'une est cachée, et l'autre est ouverte. Ainsi, le monde supérieur excelle dans le secret, comme il est écrit, et Léa a dit, heureuse suis-je, car les filles me diront bienheureuse, et elle appela Haché Béréchit 30, 13. 244. Ainsi, tout est devenu un, car tout vient du monde supérieur. Ceci est vrai partout, quand tout est parfait et quand tout n'est pas parfait. Il y a deux mondes, l'un dévoilé et l'autre caché. Nous bénissons le Saint, béni soit-il, uniquement à travers les deux mondes, comme il est écrit, béni soit Hachem, l'Élohim d'Israël. Du monde à l'autre Teilim 106.2.48. Nous appelons donc le monde supérieur Il, à la troisième personne cachée, et le monde inférieur Tu, à la deuxième personne présente. Et parce qu'il est béni du monde supérieur par les justes, il est écrit, béni soit Hachem de Tsion, celui qui habite à Jérusalem Teilim 135, 21. Parce que le monde inférieur est béni par les chassadim du monde supérieur, cela nous est révélé. Il en est ainsi parce que c'est de Tsion, Ilzod du monde supérieur, qu'il est béni. Par conséquent, le monde supérieur doit toujours exister sous cet aspect. 245. Venez et regardez, Hachem, au début des 13 attributs, fait référence aux deux mondes, le révélé et le caché. Par conséquent, il y a une virgule entre les deux. Mais d'un monde à l'autre, tout est un, car le monde révélé n'a rien propre. Tout ce qu'il a est donné par le monde caché. 246. Et il arriva que lorsque Rachel eut donné naissance à Joseph, Rabbi Yehuda a dit, venez et voyez la perfection de Yaakov, qui ne voulait pas partir sans la permission de Lavan. On peut dire qu'à un autre moment, il n'a pas pris congé, mais c'est plutôt enfui de lui. Il répond, c'est parce qu'Yaakov avait peur que Lavan ne le laisse pas partir. Les 12 tribus auraient alors été complétées dans un pays étranger. Par conséquent, après que Yaakov ait vu que le temps était venu pour la naissance de Binyamin, il s'est enfui, comme il est écrit, il s'enfuit avec tout ce qu'il avait. Béréchit 31 2.21. 247. Cela s'explique par le fait qu'après la naissance de Binyamin, la Shechina s'est attachée à toutes les tribus et a vécu avec elles. Yaakov, qui comprenait le mystère de la sagesse, vit qu'une fois les 12 tribus perfectionnées, la Shechina se réparait et attachée à elle, Rachel mourrait, et la Shechina recevrait la maison. 248. Venez et regardez, nous avons appris tout cela. Le monde inférieur, le Shechina, était digne d'être uni à Yaakov, comme il était digne de Moshe. Cependant, elle ne pouvait pas réaliser l'union tant qu'il n'y avait pas 12 tribus dans la maison avec lesquelles elle pouvait être reliée. Lorsque les 12 tribus furent complétées, Rachel fut retirée, et le Shechina reçut la maison contenant les 12 tribus et devint sa fondation. Icar. Ensuite, il a été écrit, il fait de la femme stérile. Akara, une gardienne de maison. Teilim 113 2.9. 249. Yaakov a dit, le temps est venu pour Binyamin de naître, et pour les 12 tribus d'être complétés. Certes, le monde d'en haut est descendu dans la maison pour être relié à eux, et pour que cette pauvre femme, Rachel, soit retirée de devant elle. Si elle meurt ici, je ne partirai jamais. De plus, cette terre n'est pas digne de compléter la maison, seule la terre sainte est digne. Par conséquent, et il arriva que lorsque Rachel eut donné naissance à Joseph, cela signifie avant que les tribus ne soient complétées. 250. Rabbi Shimon a entendu. Il a dit, toutes les paroles de Rabbi Yehuda étaient correctes, mais la dernière les surpasse toutes. Vous vous demandez peut-être pourquoi il n'est pas parti immédiatement, mais qu'il est resté et a travaillé pendant 6 ans avec les bêtes de Lavan. Cela s'explique par le fait que tant que Rachel n'était pas encore enceinte de Binyamin, il était retardé. Une fois que le moment était venu et qu'elle était enceinte de Benjamin, il s'est enfui, et il n'a pas demandé son congé à Lavan afin de ne pas être retenu, et afin qu'Yaakov soit relié à toutes les tribus à l'endroit approprié en terre sainte. 251. Rabbi Abba a commencé par le verset, et Moshe s'en alla et retourna à Yeuté,
son beau-père Shemo 4h18. Venez et regardez, Moshe était un berger pour le bétail d'Yitro, son beau-père, et habitait avec lui. Lorsqu'il souhaitait partir, il obtenait d'abord la permission d'Yitro. Mais pourquoi Yaakov, qui était un homme parfait et qui habitait constamment avec Lavan, n'a-t-il pas demandé la permission comme Moshe l'a fait? Réponse. Nous avons appris que Yaakov n'a pas demandé la permission de Lavan parce qu'il avait peur que Lavan trouve des excuses pour le faire rester. Une fois auparavant, il avait dit à Lavan qu'il souhaitait rentrer chez lui. Immédiatement, Lavan a trouvé des excuses, et il est resté. Par conséquent, puisqu'il avait peur de lui, il ne lui a pas demandé son congé. 252. Mais Yitro ne s'est pas opposé à Moshe comme Lavan, qui était un sorcier, s'est opposé à Yaakov. Lavan utilisait la sorcellerie dans tout ce qu'il faisait contre Yaakov. Or, Yaakov ne souhaitait pas être retardé, car le Saint, béni soit-il, lui avait dit, retourne dans le pays de tes pères. Bereshit 31 2.3. Il ne souhaitait donc pas être retardé et abandonner l'ordre de son maître. Il n'a donc pas demandé Société Anonyme permission. 25. Une chanson pour Alamo. Les amis discutent de la signification mystique des anges ou messagers, qui sont regroupés par 3 dans les cieux et qui chantent pour les Alamos, ou les jeunes filles du chant. Nous apprenons que les véritables chants spirituels sont des chants de l'âme, qui nous relient au royaume céleste des anges et attirent leurs influences positives dans nos vies. La pertinence de ce passage ici. Nous connectons nos âmes au royaume où résident les anges, et où ils servent d'interface métaphysique entre les mortels et le divin. La lumière sacrée reçue par ce lien nous accorde aux influences positives de ces forces angéliques, de sorte que nous entendons leurs murmures et leurs mélodies par-dessus les distractions de la vie quotidienne. 253. Venez et regardez, il est écrit, et Elohim se souvint de Rachel. Bereshit 30, 22. Il a commencé en citant le verset, au chef musicien des fils de Korah, un chant à Alamo Tehillim 46. Nous devons étudier ce verset car il contient le secret de la sagesse. Tous les chants et les louanges que les fils de Korah ont prononcés n'étaient pas nouveaux, c'étaient plutôt d'anciens chants et louanges chantés à nouveau. Les chants et les louanges que David chantait avec ses disciples, qui sont mentionnés au début des psaumes dans Tehillim, faisaient partie du secret du supérieur, Bina, dans le secret de Shoma. 254. Venez et voyez, le Saint, béni soit-il, a formé le monde inférieur, la Nukva, de manière à ce qu'il ressemble au monde supérieur, Bina, tel qu'il le haine reçoit. Et tout ce que David, son fils Salomon et les vrais prophètes ont arrangé, ils l'ont arrangé dans le monde inférieur à l'image du monde supérieur, Bina. 255. Venez et voyez, de même qu'il y a des veilles sur la terre, et que les 12 heures de la nuit sont divisées en 3 fois 4, de même il y a dans le firmament 3 groupes d'anges qui chantent à leur maître, en chantant toujours. Ils se tiennent l'un au-dessus de l'autre selon leur rang, ce qui est le secret du verset, car il y a un grand qui veille sur celui qui est grand, et il y a des grands encore plus grands qui veillent sur eux. Kohélet 5 2.7. Ils chantent et louent debout en rang, chaque groupe chante en temps selon son rang. Ceci a déjà été expliqué par les amis. 256. Il demande, quelle est la signification d'une chanson à Alamo? Il répond, c'est similaire au verset, il y a 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Shor Hashorim 6 2.8. Les jeunes filles sans nombre sont les mêmes que dans le verset. Y a-t-il un nombre pour ces armées? Io 25 2.3. Comme elles sont innombrables, il est écrit, et des jeunes filles sans nombre. 257. Ils sont disposés en rang face à face, chantant et louant leur maître. Il s'agit d'un chant à Alamo, lit. Jeunes filles. Car il y a des jeunes filles qui ne chantent pas comme elles. C'est pourquoi on les appelle les jeunes filles du chant. 26. Chaque commande est par 3. Le Zohar explique comment les relations entre la lettre et le chiffre, la terre et le ciel, le mâle et la femelle sont structurées sous la forme d'une structure en 3 parties, ou triades. La pertinence de ce passage avant la création de notre univers. La lumière infinie du Créateur a partagé son indicible accomplissement avec le vaisseau infini, partager et recevoir. 2 colonnes. La naissance de notre univers s'est produite lorsque le vaisseau primordial, composé de toutes les âmes de l'humanité, a volontairement cessé de recevoir la lumière du Créateur pour avoir la chance de créer sa propre lumière, et ainsi devenir la cause de son propre épanouissement par le développement spirituel. Cet acte a donné naissance à une 3e force, la résistance. Ces 3 colonnes, partage, réception et résistance, sont présentes à toutes les échelles de la réalité. Dans notre propre vie, nous devons utiliser notre libre arbitre comme force de résistance pour contrôler les pulsions impulsives et égoïstes. Comme une ampoule électrique qui brille lorsque le filament oppose une résistance,
Notre vie brille lorsque nous appliquons une force de retenue. La vie possède alors un véritable circuit. La force et la conscience de vivre en accord avec les trois colonnes sont imprégnées dans notre nature par ces passages. 258. Il y a trois ordres répartis dans les quatre directions.